Bonjour à tous, bienvenue aux enfants, puis bienvenue à tous ceux qui sont sur Internet. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. La moisson et la vendange. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Qu'est-ce que Dieu a fait de nous? C'est sentinelles. On est des sentinelles. Il nous a établis pour apporter un message, puis donner un message. Car ainsi parle l'Éternel, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une aire dans le temps où on la foule. Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Babylone. La moisson pour Babylone est sur le point de venir sur elle. C'est que cette Babylone-là, elle a reçu un message d'Ézéchiel. Puis on voit dans l'histoire que qu'est-ce que ça a causé comme malheur. Par Nebuchadnezzar, il a perdu son pouvoir. Belshazzar, il a perdu son pouvoir. Darius aussi, Cyrus aussi, jusqu'à temps qu'on arrive à ce que nous sommes aujourd'hui, les 10 royaumes. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs sont les anges. La moisson, c'est la fin du monde. On entend souvent les gens dire, quand il arrive des catastrophes, « Ah oui, c'est la fin du monde. » Bien, la moisson, c'est la fin du monde. Donc, la moisson, c'est autre chose que la fin. La moisson est grande. Oui. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. L'ivraie et le bon grain. Dieu a fait de nous ses enfants, ses disciples, ses serviteurs. Puis il veut qu'on puisse apporter un message. Parce que quand Jésus va revenir, il va faire la distinction entre les vrais puis le bon. Puis parce que le jugement va avoir eu lieu. Puis l'iniquité va prendre fin. C'est pour ça que le Seigneur lui-même a donné un signal à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, on voit ici qu'il y a une trompette qui sonne. Puis cette trompette-là, elle donne un message. Mais ça, c'est avant que Jésus revienne, parce que la trompette va sonner avant que Jésus descende du ciel. Donc, il y a un message à donner avant que Jésus revienne. On croit que Jésus revient, puis on prêche que Jésus revient. Puis on attend aussi ces moments merveilleux que Jésus va revenir, puis enfin, les morts en Christ vont ressusciter premièrement, puis nous, les vivants,
On va monter avec les morts, puis ça va être fini. C'est spécial hein, de dire ça, mais on a hâte que ça arrive. Puis qu'est-ce qui va arriver avant que ça arrive? Qu'est-ce qui doit arriver? Le son de la trompette. Mais quel est donc ce message de la trompette? Le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Elle régnera au siècle des siècles. Les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une forte grêle. Tous ces événements-là, c'est des événements qui sont à venir. Par contre, nous sommes avertis. Dieu a fait de nous les trompettes de ceux qui doivent avertir ce monde. Puis les trompettes annoncent quoi? Que Jésus va revenir, puis qu'il va y avoir de grandes catastrophes, puis qu'on doit revenir au principe d'obéir à Dieu, d'obéir à ses commandements qu'on lève, d'obéir à sa parole. Puis on va voir qu'il va y avoir des éclairs. Ça va se passer tellement vite, ça va être comme des éclairs. Chut. Des voix. Les voix qu'on va entendre, c'est les voix des 7 dernières plaies. Des tonnerres, vraiment un tonnerre. Ça va ébranler le monde, parce que c'est des choses qu'ils n'auront jamais entendues auparavant. Quand tu dis que tu vas annoncer les choses, que la fin du monde est proche, puis que maintenant, c'est plus des choses qu'on dit parce que « Ah, tu es à la fin du monde ». Non, Jésus, il est où? Il est dans le lieu très saint du sanctuaire. Il est en train de juger. Si il juge son peuple en premier. Mais ici, on parle de Babylone, que le jugement est tombé sur lui. Donc, ce monde, Dieu, Jésus-Christ, Dieu et Jésus-Christ sont en train de juger le monde. C'est spécial, hein? Parce que quand Jésus va sortir du lieu très saint, ça va être fini. Le message doit se faire entendre. Voyez-vous l'importance du message que Dieu nous a donné, puis l'importance de ce que nous sommes, puis de ce que nous devons faire pour annoncer ce monde que Jésus revient bientôt? Les organes de la presse pullulent en récits d'homicides perpétrés sans raison et de sang-froid, comme si tout sentiment humanité avait disparu. Ces atrocités sont même devenues si fréquentes que c'est à peine si leur répétition soulève encore des commentaires ou éveille la surprise.
L'esprit d'anarchie qui fermente chez tous les peuples et dont les explosions intermittentes font frémir le monde, nous donne une idée de la violence du feu qui, le moment venu, éclatera, couvrant notre terre de ruines et de désolation. Le tableau du monde antédiluvien que nous a laissé la parole inspirée ne dépeint que trop parfaitement les conditions vers lesquelles marche à grands pas la société moderne. Les crimes perpétrés journellement dans nos pays réputés chrétiens sont aussi hideux et révoltants que ceux qui amènent l'extermination des pécheurs de l'ancien monde. Spécial, hein? C'est l'esprit de prophétie qui dit ça. Elle a écrit ça en 1888 à peu près. Et on est en 2000, dans 2025, là. Ça fait au-dessus de 120 ans, même plus, que l'esprit de prophétie a annoncé ces choses. Imagine aujourd'hui l'atrocité qui peut exister, ou l'indifférence, l'ignorance, ou le fait, ouf, une autre fois. Ce qui arrivera du temps de Moïse arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint, et les fit périr tous. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça semble dur à entendre, mais pourtant, il faut se préparer. Puis il faut avertir ce monde pour qu'ils puissent avoir la chance eux aussi à se préparer. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et il y eut un autre ange qui sortait du temple, criant d'une voix forte à celle qui était assise sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui est assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Quand Jésus va revenir, c'est pour séparer, pour faire une distinction. Il faut être prêt. Est-ce qu'on est prêt à être moissonné? Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel. Et lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Lorsque le message va avoir été donné, que le monde va avoir été averti, puis
puis qu'on va avoir accompli l'œuvre que Dieu nous a donnée. La faucille va se jeter aussi sur ce monde, dans ce monde. On est voué soit à la vie éternelle ou soit à la mort éternelle. C'est spécial. Je suis peut-être dur, hein? Mais c'est des choses qui s'en viennent. Puis il ne faut pas se fermer les yeux à ça. Puis non plus, il ne faut pas attendre que, ben peut-être demain, mais je prêche pour moi aussi, mes frères. Parce que ces messages-là, ils sont tellement forts que ça ébranle. Ça surprend. C'est des choses qu'on n'a pas souvent entendues. Parce qu'on sait que, hey, s'ils l'ont prêché en 1888, puis qu'ils ne l'ont pas reçu, boy, qui va l'accepter, ce message-là, aujourd'hui? C'est à nous ça qui s'adresse. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu de soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est pour bientôt, ça. C'est pour bientôt, ça. Que la bête va apposer un faux jour pour qu'on puisse adorer la bête et son image, puis de recevoir cette marque-là. On est averti, puis on avertit ce monde. C'est où on l'accepte ou on le rejette. En l'acceptant, on devient des fils et des filles de Dieu. Mais en le rejetant, c'est terrible. Parce que on est jeté dans le souffle. Puis c'est une mort, pas présente, mais une mort éternelle. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il y a une différence entre le jour du Seigneur, le jour que Dieu a donné, le sabbat, ou le jour du Seigneur, comme ce bête va l'appeler le jour du Seigneur, le faux jour. C'est drôle qu'il parle du même, le jour du Seigneur. Mais il y a une vérité, puis il y a une erreur. Quel rapport qu'il y a entre la vérité, l'injustice, puis la lumière, puis les ténèbres? Non, pas. La lumière, c'est la lumière, puis les ténèbres, c'est les ténèbres. Quel rapport il y a entre Christ et Bélial, entre aimer Christ ou Satan? C'est terrible de dire ça. Ou de quelle part il y a avec le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, ça c'est merveilleux, nous sommes le temple du Dieu vivant. Et comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Dieu, notre Père, veut faire de nous son temple. Amen. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles du Seigneur Tout-Puissant. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est le message de l'Apocalypse, là. L'Apocalypse qui dit de sortir du milieu d'elle. Mais pourtant, hein,
C'est bizarre. Il l'annonce dans le Corinthien. Paul, il connaissait l'histoire, puis il savait qu'un jour, la bête allait arriver. Puis il voulait que ce monde, dans le temps de Paul, accepte Christ. On prêche vraiment que Jésus revient, puis on prêche aussi comme on devrait. Sortez de Babylone. Dieu appelle ce monde à sortir de les ténèbres pour revenir à la lumière, pour revenir à Christ. Aussitôt après ces jours de détresse, il dit que ça ne sera pas facile. Le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Cette trompette, elle se fait entendre, mes frères. Puis aussitôt, après les jours de détresse, quand ça va finir, on va voir des signes dans le ciel. Puis ça va se passer vite, ça va aller vite. Ça ne durera pas longtemps. Je suis convaincu de ça. Parce que Dieu ne permettra pas qu'on puisse mourir dans cette détresse-là. Oui, il va nous accorder la victoire. Et quoi, Shechat est prise. Celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi, Babylone? Est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par des multitudes de flots. Ses villes sont ravagées. La terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtirai belle à Babylone, arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. On voit ici encore le message de l'Apocalypse 18, puis de l'Apocalypse de dire de sortir du milieu d'elle. Sortir du milieu d'elle, de ne plus accepter ses mensonges, mais de se préparer à cette lumière. Babylone, elle est avertie. Elle sera avertie, puis elle est avertie. Voudra-t-elle être châtiée? Elle sera-t-elle engloutie? La parole ne ment pas. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone et toutes ces paroles qui se sont écrites sur Babylone. Quand on regarde ce qui s'est passé sur Babylone, on voit bien que les écrits de Jérémie se sont accomplis, puis que Babylone a tombé de Nebuchadnezzar jusqu'à nos jours. On voit bien que ces paroles-là, cette prophétie-là a été accomplie. Jean a aussi écrit comme Jérémie. Ces deux hommes, un a écrit pour Babylone, mais Jean a écrit pour Babylone de nos jours. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. On est capable de voir ce qu'a écrit Jérémie. On est capable de voir les prophéties qu'il a écrites. On est capable de voir qui ont été accomplies.
Jean a écrit aussi. Puis on va y voir ces prophéties-là que Jean a écrites. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda, dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays où que j'ai donné à leur père et ils les posséderont. C'est une promesse. Voyez-vous la promesse? La promesse, c'est que les pères ont fini par recevoir un pays. Mais nous, qu'est-ce qu'on attend? La Canaan céleste, le pays qu'on attend. Puis il va nous ramener vers ce pays. On est captif, oui. On est captif parce qu'on... Ça, là, ça va finir par finir. On est le peuple de Dieu. On est appelé le peuple d'Israël, de Juda. D'Israël parce qu'on sait que Christ nous a choisis. De Juda parce que Jésus faisait partie de la postérité de Juda. Christ, notre justice. Jérémie appela Baruch, fils de Nérégia. Et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Donc, on voit que Jérémie a dit à Baruch de l'écrire. Si on en regarde à l'Apocalypse, on voit que Jésus-Christ a dit à son ange de dire à Jean d'écrire à nous. C'est spécial, hein? C'est des paroles qui sont vraies, puis qui vont arriver, puis il veut qu'on se prépare. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu la jetteras dans l'Euphrate. Et tu diras, ainsi, Babylone sera submergée, elle ne se lèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle, ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Pensez-vous que Baruch a pogné le livre que Jérémie a pris et l'a pitché à la mer? C'est significatif. Qu'est-ce que la mer? La mer, on dit, ce sont des peuples, des nations et des langues. Donc, ce message doit être entendu à ce peuple, au monde. Le message que Jésus revient bientôt, puis qu'il faut se préparer, puis que l'heure de son jugement est venue pour le monde. Pas seulement pour nous, mais pour le monde. Après, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait de grandes autorités. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria d'une voix forte en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Je l'ai déjà dit, là, puis je le dis encore, ça se passe maintenant, ça. C'est en train de se passer, puis je le vois, puis je le sais que ça se passe maintenant. Il a papoté à élu un nouveau pape. Il s'y trompe. Attends qu'il se réveille. Ça va être terrible. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Quel fléau?
il dit les 7 dernières plaies. C'est les derniers fléaux. Sortir de Babylone en tant que peuple, puis dans ce monde qui est ce monde d'aujourd'hui, Dieu vous appelle à sortir des ténèbres pour venir à sa lumière. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-les comme elle a payé, et rendez-lui au double selon les œuvres dans la coupe qu'elle a versée. Versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments dans le deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai pas le deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur, Dieu qui l'a jugé. Comme au jour de Noé qui a été détruit par le déluge d'eau, ce monde d'à présent est voué à être consumé par le feu. Après, un ange puissant qui prit une pierre semblable à une grande meule et qui la jeta dans la mer en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, elle ne sera plus retrouvée. » Comme on a vu tantôt, Baruch attaché, puis là je l'ai acheté dans la mer. Elle, là, Babylone, va être jetée ailleurs, par contre, dans un feu. Elle dit un feu qui va être tourmenté. Mes frères, mes sœurs, ce monde doit être averti. Nous avons été avertis. Nous connaissons cette vérité. Il faut qu'on prenne conscience des messages que Dieu nous a donnés, puis du temps qui nous reste. Parce que le temps nous est compté. Encore un peu de temps, un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Mes frères, méditez, priez pour ces paroles et réécoutez le message s'il faut. Même moi, je pense que je vais le réécouter. Que Dieu soit avec vous, mes frères, mes sœurs. Par le bon nom de Jésus. Amen. On va faire une dernière prière. Puis, gloire et louange à toi, ô Dieu, tendre Père. Merci pour ta parole, pour tes avertissements, pour tes conseils, parce que tu nous aimes. Tu nous aimes. C'est pour ça que tu nous avertis. Puis ce monde-là doit être averti. Pourquoi? Parce que tu les aimes. Dieu tendre Père, gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, ô Jésus, d'avoir accepté de venir puis mourir sur la croix, d'avoir accepté de vivre cette vie que nous avons et de faire de nous tes frères, tes sœurs, en Jésus. Nous prions au nom de Jésus, par le beau nom de Jésus. Amen.